Je vais prévoir le coup, je vais me préparer. Et s'il advenait qu'il y a un missionnaire qui ne peut pas venir, mais je serai prêt. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, ce matin, je vais continuer mon étude dans 1 Thessaloniciens. Mais avant de commencer, j'aimerais vous raconter quelque chose qui est arrivé au tout début de ma vie chrétienne. On avait la joie de supporter des missionnaires. Et puis un jour, il y a un missionnaire qui nous visite. Et puis ce missionnaire-là, il me semble qu'il demeurait en Ontario, mais il avait été appelé pour aller en mission dans les pays arabes. Alors, une fois par année, on recevait des missionnaires, comme qu'on fait ici, qu'on les reçoit dans le mois d'octobre. Et nous, si je me rappelle bien, c'était pendant l'hiver. Et puis, ce frère-là se présente à l'Assemblée après avoir passé des mois et des mois dans un pays arabe. Puis il racontait que dans les pays arabes, il dit, c'est très, très difficile, il dit, pour présenter l'Évangile. Et il dit, moi, j'ai connu des missionnaires qui ont été 30 ans dans les pays arabes sans voir une seule personne venir à Jésus-Christ. C'est tout un ministère. Et puis il dit, un jour, un lundi matin, il dit, je me prépare. Il dit, pour m'en aller au bureau. Puis là, il dit, j'ai du travail, il dit, par sa tête. Il dit, non, ben écoute, à un moment donné, il faut vraiment que tu rattrapes le temps dans ton travail. Ça fait que là, il dit, va-t'en à cheval. Puis il dit, je pars. Puis à un moment donné, il dit, je suis arrêté par 2 musulmans. Ils prennent le cheval, ils le mettent sur le bord de la route, puis il dit, au milieu vraiment pas, il dit, qu'est-ce qui m'attendait? Puis là, les gars, ils ont commencé, il dit, à jaser avec moi. Mais là, moi, je regarde l'heure, il faudrait vraiment qu'à 8 heures, je serais au bureau. Ça fait une demi-heure, je suis ici, puis j'espère bien, il va être capable de partir. Et il dit, croyez-le ou non, ils m'ont tenu toute la journée. Puis il dit, à cette époque, donc si on recule, ça fait 40 ans en arrière, il était dit que s'il y avait des musulmans qui arrêtaient un chrétien, c'est seulement qu'ils se choquaient. Pour eux autres, tu n'es pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien, il est supposé être doux, il est supposé être patient. Puis toi, tu n'en es pas un vrai. Il dit, je vous le dis, et il dit, quand tu es là, et là, ça bouille en dedans, là, ça bouille. Tu voudrais partir, tu voudrais prendre ton cheval puis décoller. Tu ne peux pas. Ils te tiennent là. Et là, je me suis dit, mais dans le cadre de la mission, et quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, ouf, je ne pense pas que je serais. En tout cas, je lui ai dit, Seigneur, j'espère jamais que tu vas m'appeler dans un pays musulman parce que il y a bien des choses qu'il va falloir qui arrivent dans ma vie pour être aussi patient que ce frère-là. Alors, ce matin, donc, je vais commencer avec ce premier. Donc, je me suis dit des qualités remarquables d'un leader à celle de Jésus-Christ. Et avant toute chose, on va aller dans la prière, puis on va prendre l'étude. Encore une fois, Seigneur, je viens devant toi afin que tu puisses me cacher derrière Jésus et qu'à travers tout ça, mon Père, que nos cœurs puissent être vraiment attirés à ta parole, qu'ils puissent être vraiment touchés par ton action à toi. Alors, Seigneur, touche le cœur de qui tu veux vraiment gagner encore à la foi. Et s'il y en a, mon Père, qui ne te connaissent pas encore, mais nous te prions afin qu'ils ne puissent pas partir d'ici sans attendre le merveilleux message de l'Évangile. Au nom de Jésus, Amen. Alors, j'ai pensé faire juste un petit rappel ce matin, donc, juste pour vous dire qu'on a une équipe missionnaire qui est là, Paul, Silas, Timothée, qui sont en train maintenant d'aller pour répandre l'Évangile de Dieu. Il dit ici, beaucoup de troubles, soulèvement de la foule, ils ont été battus de verges, chargés de coups, mis en prison, ils ont goûté à la sauce des méchants hommes, des Juifs jaloux, agitation malsaine, faussement accusés. La foule est contre eux. L'hostilité des Philippiens, les combats de l'âme, les luttes, les conflits, les activités diaboliques. Ils ont organisé
excusez, ils ont agonisé. Leur vie agonisante est un combat à la mort. Faibles, méprisés, ils ont souffert de la faim, de la soif, de la nudité, maltraités, errant ça et là, injuriés, persécutés, calomniés, devenus comme des balayeurs du monde. Et là, on pourrait se demander, où est Dieu à travers tout ça? Non, bien, pensons-y comme il faut. Des hommes qui vont donner leur vie à Dieu, et là, maintenant, avec tout ce qui arrive, on dirait quasiment que Dieu désire les tuer. Tuer ses serviteurs. Est-ce possible? La question que j'aimerais... Bien ici, avant d'aller plus loin, c'est que ce qu'il faut considérer, il y a beaucoup de brisements qui se passent dans la vie d'un croyant. Beaucoup, beaucoup de brisements, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Et parfois, maintenant, si un individu vit ce que je viens de vous partager, on pourrait se poser la question, mais est-ce que Dieu en veut à ma vie? On sait bien que, ben non, Dieu n'en veut pas. Ils ont payé très cher leur amour pour le Seigneur. Ils ont payé très cher leur désir de partager l'Évangile de Dieu. Mais si l'Église devait passer par de telles épreuves, ou si toi, personnellement, dans ta vie, que tu devrais passer par de telles épreuves, serais-tu prêt à y faire face? Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Et parfois, on va se demander, et comme que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2:2, Dieu sonde nos cœurs. Alors maintenant, quand que Dieu sonde le cœur, à travers toute sa souffrance, à travers toute la souffrance, les épreuves qui vont arriver, qu'est-ce que Dieu veut ou désire nous montrer? Bien entendu que lorsqu'on vient au salut, chacun de nous, maintenant, on n'est pas conscient des souffrances qui s'en viennent. Parce que, dans le fond, si on saurait tout ce qui s'en vient, peut-être qu'on dirait « Hey, parle-moi pas de ce Dieu-là, moi, j'en veux pas du tout. » Mais on voit que ce que Dieu fait, il le fait en son temps. On ne comprend pas toujours pourquoi, mais ce matin, si ça peut vous aider, je me suis dit, chacun de nous, on est responsable, dans le fond, de développer ce que j'appelle la maturité sec. Je devrais dire la maturité sèche, mais je n'avais pas d'eau avec le H puis le E pour finir. Je dis, non, ça ne marche pas pantoute, on va violer les lois du français, puis on va parler maintenant d'une maturité sec. Je suis certain que vous l'avez deviné. Donc, d'aller chercher, c'est les compréhensions de la maturité spirituelle, émotionnelle et non, maturité, je m'en vais vous le donner. La maturité caractérielle. Hein? Mais c'est pour vous dire que dans les épreuves que Dieu met, je pense, devant Paul, Silas, Timothée, moi, vous-même, je pense en quelque part que Dieu désire que nous puissions développer les compréhensions en quelque part parce qu'il veut toucher les différentes parties de nos vies, que ce soit émotionnel, spirituel ou bien caractériel. Et nous avons cette responsabilité de pouvoir développer cette maturité-là et Dieu va se servir de tout ce qu'il peut utiliser pour que nous puissions comprendre les différentes parties qu'il veut travailler dans nos vies. Bien entendu que pour un leader spirituel, il se doit maintenant d'avoir des qualités que l'on retrouve facilement même dans celle du Seigneur Jésus-Christ. La ténacité, par exemple, pour la raison qu'il se confie dans la puissance de Dieu. Je ne sais pas, même en tant que papa, est-ce que vraiment qu'on prend le temps de se confier dans la puissance de Dieu? L'intégrité, il est entièrement engagé à la cause de la vérité. Alors, on prend la parole, tout comme que Paul fait, Silas, Timothée et bien d'autres. Et maintenant, ils vont demeurer intègres au message de l'Évangile. L'autorité, pour la raison qu'il est mandaté par Dieu, par la volonté même de Dieu. La responsabilité, il sait que Dieu, le Dieu omniprésent, sonde son cœur. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens 2:2. Alors, si l'Éternel a sondé le cœur de l'équipe missionnaire,
pensez-vous qu'il ne sondera pas notre cœur à nous aujourd'hui? Il le sonde régulièrement. Et peut-être à un moment donné, on peut avoir vraiment un tiraillement dans les pensées. On peut avoir quelque chose qui va nous déranger dans le caractère. Hey, il dit, je suis en train de te sonder. Il dit, réfléchis. Arrête, réfléchis. Et ça vient de notre Papa Céleste, qui fait ça à travers son esprit. Et qu'on se doit maintenant de pouvoir s'y arrêter et de pouvoir bien comprendre, parce que j'ai différentes parties de ma vie qui veut que j'aille chercher les compréhensions pour en arriver à cette maturité-là. Et bien entendu, il y a l'humilité, pour la raison qu'il est consumé par la gloire de Dieu. On dit que si ces qualités-là sont dans un homme je parle d'une façon générale, que ça va faire vraiment des bons hommes sur le côté leadership au niveau spirituel. Dans 1 Thessaloniciens 2, dans les versets aujourd'hui 7 à 12, je vais vous les lire. Ou bien si vous avez vos Bibles, vous pouvez aussi prendre vos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 plutôt, et les versets 7 à 12, oui. Il dit, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection, pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour vous, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Donc, dans ce premier verset ici, comme au verset 7, comme il dit, que nous avons, et on parle de la douceur, donc on dit que on est conscient que même dans les messages précédents que j'ai faits, Satan a ses émissaires, Satan a ses faux enseignants, et devant qu'ils vont constamment aller contre Paul, Silas, Timothée, ils vont aller contre le message, contre l'Évangile de Dieu. Et jamais, souvent, ces gens-là vont se présenter avec douceur. Souvent, c'est avec arrogance, avec orgueil. Et ici, maintenant, dans le verset 7, comme nous voyons, le terme douceur que nous retrouvons dans le texte constitue vraiment le centre du verset. Et ça me fait penser dans Matthieu 11, quand que Jésus dit « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et ça, c'est vraiment agréable de savoir que Jésus a cette douceur et que l'apôtre Paul, maintenant, avec son équipe, sont en train maintenant de démontrer cette douceur auquel l'Église en est témoin et Dieu en est témoin. On dit maintenant que cette douceur va englober l'acceptation, le respect, la compassion, la tolérance, des imperfections, la patience, la loyauté. Et ici, maintenant, ce que j'ai observé quand j'ai pris les mots, c'est tous des mots qui sont en rapport avec le côté émotionnel. Donc, on a besoin encore de grandir dans ces compréhensions-là au niveau émotionnel. Sans compter que vous, comme moi, un jour, vous avez sûrement rencontré des caractères qui sont difficiles, des caractères qui sont durs, des caractères qui sont arrogants. Mais l'apôtre Paul, il dit, nous avons agi avec douceur au milieu de vous. Ça m'a fait penser maintenant à un autre mot au sens la résignation. C'est-à-dire, c'est le fait d'accepter sans protester la volonté d'un supérieur. On pourrait penser, par exemple, à Dieu qui va nous dire des choses dans la parole et que Dieu ne veut pas que je conteste avec lui. Il me demande de me résigner. Résigne-toi, mets ta volonté en accord avec
la mienne. Et c'est ce qu'il est en train de dire. On dit que c'est une tendance à subir, à se soumettre sans réagir. La résignation de soi-même, de sa volonté. Et de voir que ce passage met en évidence toute l'attitude des faux enseignants à comparer maintenant à l'équipe missionnaire que je vous parle, de Paul, de Silas et de Timothée. Mais pour servir et vivre au milieu d'eux aussi avec bonté, le faire vraiment avec amour. On dit, et toute la douceur de ce verset est vraiment en comparaison avec une nourrice, d'une femme qui va prendre soin de son enfant. Puis on dit qu'il y a chez les hommes qui sont transformés dans leur caractère, ils ont appris à développer cette douceur au fil des années. Découragez-vous pas, messieurs, je pense que c'est possible qu'on en arrive là. Et il donne vraiment l'image de nourrice avec ses enfants. Et ça, maintenant, c'est une image, je pense, que le Saint-Esprit qui amène ici, qui veut vraiment que nous puissions le comprendre en tant qu'homme. Cette image, donc, qui appartient réellement à la vraie Église de Jésus-Christ. L'expression ici, prendre un temps de soin, signifie littéralement réchauffer au moyen de la chaleur du corps. L'enfant est réchauffé par la chaleur du corps de sa maman. Ça ne veut pas dire là, que les faux docteurs auraient pu dire, là, moi maintenant, il faut vraiment que je vous réchauffe, là, puis ça va être corps à corps. C'est pas ça que ça veut dire, là. C'est pas ça du tout, là, puis on ne fera jamais ça. Mais c'est l'image qui est là de cette tendresse, de cette belle affection, pour démontrer comment est-ce que Paul, Silas, Timothée prenaient un soin particulier au niveau de l'Église de Thessalonique. Et l'affection qu'on retrouve au verset 8, comme il dit donc, on parle de la douceur, une affection, on parle d'un attachement, on parle d'une passion, on parle d'une estime qui est profond pour l'Église de Thessalonique. Et c'est pour ça que Paul dit, nous aurions voulu, dans notre vive affection, vous donner l'Évangile de Dieu. Mais encore, il va plus loin. On aurait été prêt à vous donner nos propres vies tant vous nous étiez devenus chers. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens auxquels ils vous ont été vraiment sympathiques et vous auriez été prêt à tout faire pour eux. Vous auriez été prêt à tout donner pour eux. Croyez ici maintenant que l'apôtre Paul partageait réellement la tâche de l'Évangile de Dieu, mais il ne s'arrêtait pas seulement à l'Évangile de Dieu, il allait au-delà, vraiment au-delà de l'Évangile de Dieu. Et c'était ce partage d'amour que l'équipe faisait envers l'Église de Thessalonique. On dit aussi que c'est de cette manière qu'il désirait se manifester, se montrer vraiment différent des faux enseignements de l'époque. Alors il dit dans leur nouvelle vie sous l'influence du Saint-Esprit et ce partage d'amour exprime un empressement et un zèle régénéré des cœurs qui sont remplis d'amour. Et là, maintenant, on voit vraiment des manifestations du Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit qu'il a accepté Jésus-Christ, en quelque part, la vie devrait changer. Si ta vie n'a jamais changé sous l'influence du Saint-Esprit, dépêche-toi de rencontrer quelqu'un. Dépêche-toi de rencontrer quelqu'un, puis ça presse. Parce que c'est une vie nouvelle, une vie sous la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est tellement agréable parce que maintenant, cet amour-là auquel l'équipe missionnaire est en train de montrer, c'est un amour qui vient du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de la chair. C'est un amour spirituel. Un amour qui est au-dessus de tous les amours que nous pouvons penser. Et c'est pour ça même que l'apôtre Paul lui-même, il dit un petit peu plus loin dans 1 Thessaloniciens 3:12, et que le Seigneur fasse croître l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. C'est quelque chose. Il est en train de dire, regardez comment que nous, l'équipe missionnaire, comment qu'on vous aime, comment qu'on démontre cet amour-là. Et allez vous autres aussi dans cet amour-là, démontrez-le à votre tour de la même manière qu'on vous l'a montré.
Donc, oui, je comprends que le but premier était de répandre constamment l'Évangile de Dieu, de transmettre quelque chose sur lequel les Thessaloniciens vont s'arrêter, qu'ils vont prendre au sérieux, qu'ils vont considérer, ils vont prendre maintenant ces richesses spirituelles-là et ils vont le partager. Et c'est vraiment ce que Jésus a fait, lui aussi. Juste avant de partir pour monter vers le Père, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? Parce que le souci de Jésus, c'est que chacun de nous, que nous puissions, même à l'époque de Jésus, qu'ils puissent vraiment se souvenir des enseignements, les garder précieux dans leur cœur, dans leur dépôt spirituel du cœur. Donc, l'Évangile de Dieu implique une plénitude doctrinale. Ça va englober la sanctification, ça englobe la justification, la glorification. Ah, c'est des gros termes théologiques, puis là, on dit, je comprends rien. Non, mais c'est vrai, mais regardez comment est-ce que c'est simple. Quand on parle maintenant de justification, maintenant, c'est d'embrasser la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité pour nous, et c'est lui maintenant qui rend justice pour nous. C'est aussi simple. Non, mais c'est tellement agréable. Puis quand on parle de sanctification, ils ont aussi appris à vivre pieusement en obéissant à l'Écriture et par la puissance du Saint-Esprit. Ça revient constamment. Pas d'obéissance. Comment voulons-nous qu'on puisse atteindre la maturité auquel Dieu désirerait que l'on puisse grandir dedans? Pas d'obéissance. On devient comme des hommes puis des femmes charnelles. Qu'est-ce qu'on fait dans un milieu évangélique? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne lis pas pareil, je ne prie pas pareil, j'ai aucune relation avec aucun frère, aucune sœur, j'ai plus de relation avec la parole. Mais tu t'en vas où? Où vas-tu? Quand on parle de sanctification puis de la glorification, mais c'est bien entendu qu'on pense au retour de Jésus-Christ qui revient, on pense à la gloire future. Puis c'est intéressant que juste dans ce petit passage-là, on peut voir la Trinité, la justification par rapport à Christ, la sanctification, le Saint-Esprit et la gloire, mais c'est celle de Dieu. On voit la Trinité dans ce passage-là qui est tellement, tellement merveilleux. Ce que l'équipe missionnaire ont fait, ils ont vidé leur âme sur l'Église. Ils ont vidé tout ce qu'il y avait de l'intérieur, tout ce qui venait réellement du cœur. On dit il est dit ici qu'une femme qui remplit le rôle biblique de mère en fait autant quant au prix de grands sacrifices. Elle s'oublie elle-même au profit de ses bien-aimés. C'est particulièrement vrai dans le cas de la mère qui allaite son enfant et pourvoit à tous ses besoins. Et quand j'ai vu ça, mais ça m'a fait réfléchir. Oui, les femmes, vous comprenez très bien, hein, combien de mamans qui s'oublient elles-mêmes pour leurs enfants. Même s'ils sont malades, même s'ils ont un rhume, elles vont s'oublier et puis elles vont continuer à travailler. Mais le leader spirituel, vous êtes en mesure de comprendre un des côtés du caractère du leader spirituel. Parce qu'il s'oublie lui-même. Il va donner beaucoup à l'Assemblée. Il va donner, puis il va donner constamment. Et puis, je vous dirais qu'au fil des années aussi, parce que je me suis réellement vu dans tout ça, puis je vous dis ça en toute humilité, parce qu'à un moment donné, je me suis fait pogner. Dans quel sens? C'est que j'ai donné beaucoup, et je n'oublierai jamais le jour où que Dieu a pris ma tête, puis il a fait ça de même. Qu'est-ce que tu as fait d'eux autres? En parlant de ma femme puis mes enfants. Qu'est-ce que tu nous as fait? Wow! Ça m'a donné toute une leçon. Alors, oui, on s'oublie, on donne beaucoup, mais il y a un équilibre à aller chercher aussi. Et c'est ce qu'il faut faire, être vraiment attentif à tout ça. Et ça, maintenant, on le voit avec ce que Jésus a fait lui-même. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon de beaucoup. La tâche est immense. Le travail,
il est ingrat, vraiment ingrat. Aucun relâchement pour les missionnaires, absolument rien. Il n'y a pas de place pour la négligence, il n'y a pas de place pour la lâcheté, du tout, du tout, du tout. Et Jésus lui-même a pensé constamment aux autres. Il l'a fait, il l'a appliqué. Et même on voit aussi dans le verset 9, un petit peu plus bas, il dit « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. » Le travail dans la mission implique énormément beaucoup de difficultés, beaucoup de travail, une tâche qui est particulière. Et de voir qu'à travers tout ça, et la peine qu'on en retire est évidente. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'énergie. Parfois, on va dire que ça ne donne rien parce qu'on voudrait voir du résultat, mais le résultat ne nous appartient pas du tout. Le résultat appartient à Dieu. Et à travers tout ça, il faut continuer quand même à répandre l'Évangile de Dieu et à être à la tâche de notre appel que Dieu a fait. Donc, on parle de travail, on parle de peine. On dit que ces deux mots se combinent pour refléter non seulement l'attitude aimante de la mère, mais aussi la manifestation de l'amour. Et ça, on peut reconnaître, et c'est intéressant de voir que le Saint-Esprit amène des choses que nous voyons régulièrement dans notre foyer et qu'on est encouragé à imiter. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, tout ce qu'une mère fait pour ses enfants n'a pas de prix. Elle ne s'attend même pas à être dédommagée. Imaginez la somme d'argent qu'on devrait lui devoir. S'il faudrait maintenant, nous, en tant qu'enfants, arriver puis commencer à donner parce que notre mère a pris soin de nous. Elle s'est oubliée elle-même pour nous donner des soins. Et de voir que l'apôtre Paul va dire à l'Église par ses compagnons qu'ils ont servi avec empressement. Parce qu'on a désiré une compensation à laquelle ils avaient droit de s'attendre. Paul, Silas, Timothée auraient pu vraiment recevoir de l'argent, mais ils n'ont pas voulu le faire. Et la preuve, on voit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain ». Et l'ouvrier mérite son salaire. Alors, dans un tel passage, cesse de nourrir le bœuf, et dans la production va diminuer, il va baisser, il n'est pas bien nourri, il a besoin de force, il a besoin d'énergie. Et pour ça, maintenant, il faut le nourrir. Priver un ouvrier de son salaire, il va avoir vraiment le même résultat. Les dépenses sont là, il va se décourager, et puis ils ne sont pas capables de bien remplir son ministère. L'équipe missionnaire aurait mérité un salaire de la part des Thessaloniciens. Mais ce qui arrive, c'est que Paul a pris conscience de quelque chose, de ce qui se passait à Thessalonique, lorsqu'il dit maintenant ce passage dans 2 Corinthiens 8, 1 et 2. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve et leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » C'est intéressant. Alors, Paul ne pouvait pas s'attendre à recevoir quelque chose des argents de leur part quand il a réussi à voir leur pauvreté profonde. Et à travers leur pauvreté profonde, ils ont donné et ils ont donné. Donc, l'équipe missionnaire travaille jour et nuit. On dit que l'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Peut-être qu'à Thessalonique, il s'est dit « on va partir un petit commerce ». Puis, à travers tout ça, mais ici, l'Église, on va continuer à s'occuper de l'Église, on va continuer à les visiter, on va continuer encore à les encourager. Et c'est pour ça qu'ils travaillent jour et nuit. Alors, Paul présente à l'Église de Thessalonique, encore aussi, il dit, les gars, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, on a été pour vous des mamans ou des mères spirituelles. Il dit, on a fait tous nos efforts pour manifester la douceur, l'amour, l'affection profonde.
toujours en vous présentant l'Évangile de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a de quoi à dire ici? Puis il dit lui-même, le Dieu est témoin, puis vous êtes témoin, que c'est comme ça que nous sommes conduits à votre égard. Wow! Ça fait réfléchir. La présentation de l'Évangile implique des prix de grands sacrifices. Et de voir que tout ça, ça travaille dans tes émotions, ça travaille dans ton caractère. Parce que Dieu veut que tu aies cette compréhension-là pour développer cette maturité-là, afin que les autres puissent être touchés par ta propre maturité, par tes propres compréhensions de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a permis dans ta vie personnelle. Dans les versets 10 à 12, il dit, « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour vous, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. » Il a parlé de la mère, de l'affection de la mère, de la nourrice. Maintenant, il revient avec le père. C'est vraiment intéressant. Alors, je me suis dit, comment on fait ça? Comment on fait ça, Paul? Mais dans 1 Corinthiens 16, 13, ce qu'il a adressé à l'Église, il dit, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Alors moi, quand je regarde ça, là, il y a peut-être des hommes un matin ici là, qui en ont ras-bol, qu'on dit ras-bol. Ras-bol. Ben moi, c'est parce que je pense arroser à bol. C'est pas pareil pantoute. Mais, non, regardez, veillez, demeurez ferme dans la foi. Et des fois, on se demande, mais moi, la vie chrétienne, je commence à être fatigué, je suis usé par la vie chrétienne. Comment on fait ça? Comment on peut tenir? Comment on peut vraiment s'encourager? Veillez, les gars, veillez, les femmes. Soyez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et mon ami, il y a vraiment dans ce verset une description très, 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 très virile du leadership spirituel. Apprendre la manière de veiller, de tenir ferme devant des impies, devant des faux docteurs, devant des gens qui voudraient égarer l'Église et qui voudraient être capables d'égarer les leaders de l'Église. C'est quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, on dit que soyez des hommes, ça veut dire conduisez-vous d'une manière courageuse. Est-ce que vraiment on est fort dans le courage ou bien on est des peureux? Non, bien, il faut se poser la question. Si fondamentalement que je reconnais que je suis un homme qui est peureux, mais là, la parole est soyez des hommes, donc conduisez-vous d'une manière courageuse. Et ça se fait progressivement, jour après jour. Et Dieu peut te sonder, il peut amener des défis dans ta vie pour que tu puisses apprendre à être courageux. Ensuite, il dit, fortifiez-vous. C'est d'avoir une force morale. La force qui permet à quelqu'un d'affronter le danger ou de supporter la douleur. Quelque chose, hein? C'est quelque chose. On va mettre maintenant quelqu'un qui est en avant, ou bien des leaders qui sont là, par l'instant qu'il arrive de l'adversité, ils vont démissionner, puis ils vont s'en aller, puis ils vont dire « Arrangez-vous avec tous vos problèmes ». Mais le leader spirituel devrait vraiment s'encourager parce qu'il y a cette force morale-là. Et ça, mais c'est Dieu lui-même qui va donner cette force-là. Le leader spirituel, ce sont ceux qui ont des convictions vraiment profondes, le courage de tenir ferme. Ils ne veulent pas se laisser ébranler par quoi que ce soit. Donc, de tenir ferme, que ce soit dans l'adversité, que ce soit dans la douleur, que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans le mépris. Il se doit de continuer. Tout comme l'apôtre Paul disait à Timothée, quand il l'a encouragé, que personne ne te méprise, Timothée. Non, non, regarde, il dit, tiens ferme, mon homme. Puis il dit, continue, fortifie-toi. Mais on voit à travers tout ça que Dieu a mis la norme très haute. Et ça, maintenant, il faut vraiment en être conscient. Comme on voit dans Dieu accorde par la vérité de sa parole le Saint-Esprit, la force morale pour tenir à ses normes et pour demeurer ferme, imperturbable, inflexible devant l'opposition.
Alors maintenant, les normes que Dieu a établies, quand on voit dans Éphésiens, Dieu accorde. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres et comme pasteurs, docteurs. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et ça, c'est important qu'on puisse comprendre pourquoi que Dieu met de tels hommes au sein d'une église locale. C'est pour ton perfectionnement. C'est pour aller chercher ta maturité en quelque part. Et c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, « Ce que tu as attendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et même à travers tout ça, quand on regarde la tâche d'un leader, dans Deutéronome, il en parle, dans 2 Samuel, dans 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 1 à 4, mais j'étais dans l'Ancien Testament. J'ai été chercher quelque chose qui m'encourage beaucoup, et c'est dans le ministère de Josué. Ah, notre ami Josué. Hein? Alors lui, qui a toujours été un bon deuxième, il était avec Moïse, puis ils ont fait tellement de choses ensemble. Maintenant, comme que l'Éternel dit, mon serviteur Moïse est mort. OK, mais tu as toujours été un bon deuxième. Je ne suis pas bon un premier, là. Ça ne marche pas du tout. Alors, voilà ce que Dieu lui dit. J'ai résumé les versets. Josué, la première phrase qu'il lui dit, le premier mot, « Je serai avec toi ». La tâche est énorme. Et il dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi, prends courage, aie un bon courage. Agis fidèlement selon tout ce qui est prescrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et de voir que maintenant, bon, je me suis dit, OK, on se met à la place de Josué. Moïse est mort. Ben moi, j'aimerais ça que Moïse serait là, mais je ne peux plus avoir Moïse. C'est moi maintenant que Dieu désigne pour prendre la tâche et de voir maintenant qu'est-ce que je fais. Puis à l'époque, il y avait le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et c'est intéressant de voir ce que Dieu dit. Agis, comment? Agis fidèlement, selon quoi? Tout ce qui est écrit. Réfléchissez à ça. Un matin, j'aurais pu résumer le message en 2 mots. Agissez fidèlement. À la semaine prochaine. Si Dieu lui-même dit à Josué, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, voilà maintenant ma responsabilité envers toi, Josué. Voilà ce que je vais faire de toi. Alors, qu'est-ce qu'a fait Josué? Est-ce qu'il est arrivé et qu'il a levé les manches du jour au lendemain et on commence? Let's go! Non. Il a pris la parole. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il s'est mis à lire, il s'est mis vraiment à mettre en pratique. Agis fidèlement. Fais quelque chose. Bouge. Agis. Maintenant que tu vas agir. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, dans le verset 10, il dit, Paul, il dit, « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. » C'est intéressant d'avoir des leaders qui sont là et les qualificatifs que l'on retrouve dans le caractère de ces leaders-là. Et de voir qu'à travers tout ça maintenant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'apôtre Paul a dit ça, je me suis dit peut-être qu'il a en tête quelque chose de l'Ancien Testament. Seulement, il dit, prends garde à toi. Veille, on l'a vu tantôt, hein? Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et ça, maintenant, c'est une recommandation que Moïse donnait au peuple d'Israël, parce que là, Dieu avait avisé Moïse qu'il ne traverserait pas, qu'il ne se rendrait pas au Jourdain, et de voir qu'à partir de là, maintenant, il y a vraiment des belles applications qu'on pourrait retirer pour nous. Mais oui, mais seulement prends garde à toi, veille sur ton
âme. Si ton âme est prise dans une guerre spirituelle, tu as besoin d'aller voir des amis qui vont pouvoir t'aider. Tu as peut-être besoin de te mettre à genoux. Tu as peut-être besoin vraiment de crier à Dieu de tout ton cœur. Donc, l'Église de Thessalonique, de même que Dieu, sont témoins d'une conduite exemplaire, une conduite sainte, juste et irréprochable. Sainte, qui veut dire ici, maintenant, que Paul, Silas, Timothée, leur manière de vivre devant Dieu. Dieu sonde les cœurs. Et ici, on parle de leur manière de vivre. Juste, c'est la conformité du comportement à des hommes de Dieu, à la loi divine. Irréprochable, mais maintenant, ça fait partie de leur réputation auprès des hommes. Comment tu vas accuser quelqu'un qui marche de cette façon-là? Quelqu'un qui a une sensibilité interne vis-à-vis de ce que Dieu demande et qui le met parce qu'il agit fidèlement selon tout ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Dieu lui recommande. Alors, il vient maintenant ici dans les versets 11 à 12 pour terminer. Il dit, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant et vous conjurant. » Il est question maintenant ici d'un père qui est soucieux pour ses enfants. Un père maintenant qui devrait être un bon motivateur pour sa famille, un pasteur pour sa famille, un leader spirituel pour ses enfants. Donc, le terme qu'il utilise en disant « exhortant », c'est celui qui vient auprès d'eux. On parle maintenant du Saint-Esprit, le consolateur qui va venir auprès de quelqu'un pour l'épauler, pour l'encourager, pour le soutenir, pour prier avec lui, dans le but qu'il puisse vraiment reprendre courage. Consolant, c'est encourager au sens de réconfort, est très important dans le soutien de la croissance spirituelle. Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui ont besoin d'être consolés, d'être encouragés, dans le but qu'ils puissent vraiment aller dans le réconfort, parce que ça va les aider dans leur croissance spirituelle. Mais si on ne fait pas ça, comment allons-nous garder cette flamme-là à l'intérieur? On a dit que l'Église, c'est comme un poêle avec toutes des bûches, en pleine action, le feu est pris, mais si tu prends une bûche que tu attires et que tu la sors, qu'est-ce qui va arriver? Progressivement, elle va s'éteindre. Par l'instant qu'on se retire de la communion de l'Église, on est pareil comme ça. On s'éteint lentement. Puis après ça, on essaye de rallumer. Et tu es encouragé à revenir à l'intérieur. Consolant, qui veut dire encourager au sens de réconfort, est très important, oui, pour la croissance spirituelle. Donc ici, donc conjurant, qui veut dire attestant ou bien témoignant. Il est relié à au mot martyr. On dit que plusieurs témoins fidèles sont morts à cause de leur courage. Et ça, nous, on n'a pas connu ces périodes-là. Mais si on pourrait aller voir au tout début du siècle, même du millénaire, qu'on reculerait à 2000 ans, il y en a tellement qui ont payé très cher, ils ont payé de leur vie. Donc, Dieu établit une ligne de conduite et une chose est certaine, que si on dévie de cette ligne de conduite-là, il va y avoir des conséquences catastrophiques. Puis de marcher d'une manière digne, on parle de marcher d'une manière avec qualité, avec des belles dispositions dignes de Dieu, qui nous appelle à son royaume. Un père spirituel, un leader spirituel va poursuivre tous ses efforts jusqu'à ce que ses fils et ses filles puissent marcher d'une manière digne de Dieu. Ça, c'est la responsabilité qu'on a, messieurs, de prendre nos enfants puis de les emmener jusque-là. L'appel divin, ça désigne l'appel efficace au salut, toujours par le moyen de la foi accordée aux pécheurs, la promesse de la gloire future dans le royaume à venir. L'appel efficace au salut. L'appel efficace au salut. Et ça va avec dans le chapitre 1, le verset 4, quand il dit que nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Il y en a peut-être ce matin qui sont ici, qui n'ont pas cette conviction-là d'être un élu de Dieu. Ouf! C'est du sérieux, l'Évangile. L'Évangile de Dieu, c'est du sérieux. Et si vous êtes ici,
que vous n'avez jamais vécu vraiment cette régénération-là, mais partez pas d'ici sans rencontrer quelqu'un. Venez me voir s'il le faut, puis dites-moi là, Michel, je suis vraiment dans mon salut, je suis ébranlé, je n'ai pas cette conviction-là, et je voudrais avoir cette conviction profonde. En conclusion, au message, il ne suffit pas que des leaders soient compatissants, attentionnés comme une maille spirituelle, mais comme des pailles spirituelles, vivre sans faire de compromis, dans la pureté et donnant l'exemple. Leur vie et par des motifs et leurs actions doivent établir la norme que les autres doivent suivre, c'est-à-dire manifester le courage de leurs convictions, se tenir près de leurs enfants spirituels, parce que si on amène des gens au Seigneur, on devrait être capable de s'en occuper, pour les exhorter et les appeler à obéir en démontrant une bonne discipline, accompagnée d'une tendre consolation. Être missionnaire, c'est quelque chose. Être chrétien, être un enfant de Dieu, c'est un privilège que Dieu nous donne de façon tellement belle. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas personne qui va regretter d'avoir connu Jésus-Christ dans cette Église. Je ne pense pas. Hein? Oui, amen. On est content de connaître vraiment le véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et de voir qu'à travers tout ça, Dieu nous a tous appelés. Il y a un ministère pour chacun de nous. Il peut y avoir beaucoup de brisements, je vous le dis tout de suite. Il peut y avoir beaucoup, puis il va en avoir pas, il va avoir des brisements dans votre vie. Mais dans le fond, on est tous, il nous brise. Oh, tu vas tout bien vivre des déchirements, mais tantôt tu vas sortir de tout ça transformé. Un homme, une femme complètement nouveau. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris la leçon que Dieu veut nous enseigner, tu vas demeurer dans l'étaupeté. Mais le jour que tu vas comprendre, le jour peut-être que tu vas arrêter de résister, que tu vas dire, mais Seigneur, là je comprends. Et que tu vas avancer, que tu vas agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agis fidèlement, fais quelque chose, bouge. On va terminer dans un mot de prière. Encore une fois, Père Céleste, combien que je veux te remercier pour cette étude que tu as permis dans ma vie, qui m'a tellement encore encouragé. Alors, Seigneur, porte ce message dans nos cœurs et que cet agissement-là vienne de toi. Crée en nous ce désir de le faire selon ton bon plaisir. Père, on s'attend, chacun de nous, à toi. Et si tu vois, mon Père, dans notre assemblée, qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance, d'autres qui sont dans des cœurs brisés, des gros déchirements de cœur, c'est profond. Père, donne-leur ces compréhensions de ce que tu es en train de faire dans la vie, dans leur vie, comme tu l'as fait dans ma vie personnelle, lorsque tu m'as éclairé, lorsque tu m'as fait comprendre ce qui n'allait pas, et que tu as mis le doigt sur, que ce soit sur les émotions, que ce soit spirituellement ou que ce soit dans mon caractère, mais tu l'as fait. Et de voir que tu continues encore de le faire. Sois béni, mon Père, dans le beau nom de Jésus et pour sa plus grande gloire. Amen.